Depuis le 18, aujourd'hui, ça nous fait 2 semaines après ce grand événement que l'Église a organisé. Nous sommes heureux d'être là pour faire au moins le point de cet événement que l'Église a organisé. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs qui nous font confiance tous les dimanches et qui nous suivent. Nous demandons que la grâce de Dieu soit avec eux. Je suis très, très heureux de partager ce moment avec le très révérend Sachou, qui est le superviseur des missions extérieures et internes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Il était en France tout dernièrement, mais à cause de l'événement, il s'est dépêché pour venir. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. C'était juste pour participer à la cérémonie d'investiture. Et puis, il y avait donc 2 réunions avant cela. C'était important que je sois là, parce que c'est un nouveau bishop qui est là. Il faut juste le porter en prière et être avec lui au début où il marque sa présence dans la gouvernance de notre Église. C'est ce qu'on appelle faire allégeance. C'est juste dire que nous sommes avec lui. Ah, d'accord. Collaboration. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, nous recevons M. David Agbangui, qui est le secrétaire du comité national de l'organisation de l'Église méthodique de Côte d'Ivoire. Vraiment, ils étaient au four et au moulin. Encore ce jour, c'est un plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau. Merci, papa. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Oui, vous n'êtes pas trop fatigué? Nous nous remettons. Il faut dire que nous avons eu un mois pour préparer cette investiture et Dieu a été fidèle. On en parlera tout à l'heure et on verra la fidélité de Dieu. Et enfin, notre ami Jean-Émile Soso, qui est le protocole, c'est ça? Il était le protocole du comité d'organisation. Membre du comité du protocole et en même temps des relations publiques et porte-parole du comité d'organisation. Il a été un élément phare par rapport à l'organisation. Oui, vraiment phare, et nous voulons remercier le Seigneur de nous avoir utilisés pleinement dans la réalisation de cet événement majeur de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. On ne peut pas commencer ou aller plus loin sans pouvoir demander la présence de Dieu au milieu de nous. Et il serait intéressant de demander vraiment au très révérend de présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour un jour nouveau comme celui-là. Seigneur, c'est une semaine après l'investiture et nous voulons te dire merci pour ce que tu as déjà fait avec l'investiture, ce que tu comptes faire pour l'Église à travers le chantier qu'ouvre le bishop Moudé Séraphin. Reste avec nous et de par le monde. Seigneur, permets que ton évangile avance au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Très bien, je voudrais dire que ça fait 2 semaines aujourd'hui, depuis le 18 jusqu'à aujourd'hui, 1er juin. Ça nous fait jour pour jour 2 semaines que nous avons organisé cet événement. Je vais vous laisser l'occasion de dire un mot de façon, je ne sais pas, de façon brève par rapport à cette cérémonie. On va commencer par Émile Soso. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais dans un premier temps, quelle a été votre impression? C'est une expression de joie, de reconnaissance et surtout de fidélité qui nous anime ce matin sur ce plateau. Parce que nous l'avons invoqué dès le départ et il s'est montré à nous, il s'est révélé à nous comme étant notre Dieu. Et là, ce que nous avons vu ce 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et surtout au moment où le bishop Benjamin Boni faisait cette déclaration et le bishop Moudé se laissait aller. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé entre le matériel et l'immatériel. Et la joie s'est emparée de chacun d'entre nous. Je me voyais en train de danser sous la pluie avec un autre membre du protocole, Maman Honorine. C'était particulier pour nous. Et ce peuple de Dieu dans les tribunes scandait avec, à tout moment, participait et prenait part à cet événement. Il avait dit qu'il allait parler beaucoup. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. D'accord. Oui, Merci, papa. Pour nous, c'est un sentiment de joie et surtout de reconnaissance. De reconnaissance parce que faire une activité de telle envergure en un mois
et l'a réalisé. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu, nous ne pouvons que dire merci aux autorités de l'Église qui nous ont fait confiance et dire merci aussi à la présidence de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, et aussi les autorités du stade qui nous ont accompagnés dans cet événement. Sentiment de joie. Oui, très vraiment, c'est Sachou. Un œil spirituel avant de peut-être... Sentiment de joie partagé. Oui. Nous avions eu tout le corps de Christ rassemblé pour cet événement majeur. Ça nous a fait chaud au cœur. Il y avait donc toutes les sommités du monde de ceux qui dirigent les leaders religieux. Il y avait l'imam, il y avait les évangéliques, il y avait l'Église catholique qui était rassemblée, le consistoire. C'était vraiment la joie au comble et le message était à propos, qui parlait de l'unité chrétienne. Et donc, nous pouvons dire merci à Dieu pour cela. L'extérieur était aussi là. L'extérieur était là. Je sais qu'il y avait des amis qui étaient venus de France. De Togo. Oui, de Togo et... Du Bénin. Voilà. Donc les gens étaient là pour voir la marche nouvelle de l'Église qui a pris un virage important où il faut réaliser toute la vision missionnaire entamée par le bishop Boni, mais qui va maintenant être déroulée complètement par le bishop Moudé. Ça, c'est cela, oui. On est vraiment très heureux d'avoir un nouveau bishop. Il nous disait, quand vous aviez parlé de la pluie, il dit quand il organise un événement, c'est toujours mêlé par la pluie. Une bénédiction de la part du Seigneur. Il faut dire que, parlant de la pluie, ça ne peut pas être spécifique à une personne seulement. Vous voyez, toutes les grandes organisations que nous avons organisées dans l'Église méthodiste, il y a eu des moments où la pluie a seulement entouré le stade. Mais spécifiquement pour cet événement, je suis en train de vous dire que le bishop Moundé nous a dit quand il organise un événement, quelle que soit la nature de l'événement, c'est toujours accompagné de la pluie. Effectivement, il faut noter qu'il y a un aspect important à prendre en considération entre les personnalités qui organisent des événements. Il y a un rattachement qui est lié au cosmos et au climat, à l'environnement, etc. Pour d'autres, c'est le soleil, les rayons du soleil qui apparaissent dans un certain éclat, dans une certaine densité, et qui créent un environnement particulier, à tel point qu'il y a une harmonisation entre l'événement et tous les acteurs, les parties prenantes. C'était cet aspect qu'il voulait souligner simplement. Maintenant, on va aller au fond, ce que vous étiez en train de dire par rapport à la pluie. Il faut parler des intempéries. En fait, oui. Le début, c'était une fine pluie. C'est ça. Comparativement à 2 heures après la cérémonie, une grosse pluie s'est abattue sur tout Abidjan et les banlieues. Oui. C'est extrêmement important. Au moment où l'investiture devait se faire, où le bishop devait faire l'imposition des mains, il y a eu un éclat de soleil pour montrer que Dieu était là. D'abord, évacuer la fine pluie, laisser le temps au soleil de rejoindre l'acte d'imposition des mains. Et puis, Dieu a laissé le temps aux gens de rentrer complètement. Vous savez que nous sommes dans une période de pluie. Laissez le temps aux gens de rentrer complètement chez eux. Et 2 heures après, il y a eu une plus grosse pluie. Si cette pluie était venue au début, c'était catastrophique. C'est l'événement de Dieu, c'est un événement spirituel. On se rappelle du centenaire. Il avait plu partout, mais au stade, il n'y a pas eu de pluie. Ah oui, c'est la pluie, je revenais tout à l'heure. Voilà, c'est ce que vous étiez en train de dire. C'est ça, effectivement, c'est la particularité des événements qui se passent. Et il faut savoir lire les signes et les axes de Dieu à travers tout ce qui se passe autour de nous. Pour nous qui avons une aspiration d'aimer Dieu, de le chercher à tout moment, de lire ce qui se passe. Et
au stade, on a vu que la pluie était, et comme lui-même il a dit, quand il organise un événement, la pluie y est, et la pluie était au rendez-vous. D'accord, on va passer peut-être au remerciement rapidement. Je mets ça tout à fait au début pour ne pas que vous empiétez le temps. C'est exact. Voilà. Il a entamé les principes de remerciement. Alors, pour emboîter le pas à mon secrétaire général, il faut remercier les forces de l'ordre de notre pays. Parce qu'ils ont eu une action formidable à encadrer avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de courtoisie tout ce peuple méthodiste qui s'est dirigé vers le stade Philosophe-Boigny. Nous voulons remercier aussi également les parties prenantes à cette investiture. Nous voulons parler d'abord des pasteurs, du peuple de Dieu et surtout même des choristes. Vraiment, ils ont respecté les consignes que le comité d'organisation a eu à prodiguer pendant la période de l'organisation. Et tout le monde s'est vraiment conditionné à tous ces principes. Ils sont venus, ils se sont laissés fouiller par les différentes forces présentes. Et là, nous voulons vraiment les remercier. À ces forces, nous voulons saluer aussi les OMP, l'organisation paramilitaire de notre Église également, et y compris les Boys and Girls Brigade, qui ont été formidables aux différents checkpoints. C'est vrai qu'il y a eu des ailes qui se sont déployées et qui ont voulu bien faire le boulot et souvent ça crée des couacs. Mais par la grâce de Dieu, on a pu trouver une issue pour permettre à tout un chacun d'entrer. Nous voulons remercier, comme je l'ai mentionné dans nos propos, également la presse qui était au rendez-vous. Nous avons vu vraiment tout un rassemblement et tous voulaient avoir une image, prendre une image vraiment anthologique qui va rester dans les annales de l'Église. Et vraiment, on a vu cet engouement. On veut vraiment les remercier, tous ces acteurs-là. Avant de venir là, notre réalisateur certainement va présenter un élément de la presse, la télévision ivoirienne qui était présente. Et donc, tout à l'heure, on va peut-être écouter cet aspect, puis on va continuer. D'abord, le remerciement. Oui, remerciement aussi à la mairie du Plateau. Nous leur avons adressé un courrier juste à 3 jours de l'événement, mais la mairie s'est laissée disposer et même tout le parc, on peut dire tout le plateau était des parkings pour les fidèles qui venaient. Remerciements au GSPM. Il a parlé des forces de l'ordre. Moi, je parle aussi des structures sanitaires. Le SAMU, vraiment toutes les structures qui étaient là, qu'on ne peut nommément énumérer ici. Nous voulons vraiment remercier tout le monde. Et on va regarder, on va écouter pour voir ce que la télévision ivoirienne a présenté après l'événement. Le stade Félix Houphouët-Boigny transformé en un sanctuaire à ciel ouvert ce dimanche. Les chrétiens méthodistes de Côte d'Ivoire ont investi les lieux tôt le matin pour accueillir le nouveau président de leur église, le bishop Séraphin Anomoundé. Il succède au bishop Benjamin Boni, devenu le bishop honoraire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. La passation de charge s'est faite devant Dieu et les hommes. Merci Seigneur de ce que tu viens de renouveler l'exécutif de l'Église. Voici devant toi, Seigneur, le nouvel exécutif de l'Église méthodiste. Et sous la direction du bishop Moudé, ils avancent dans l'encadrement du peuple de Dieu, dans l'édification du peuple de Dieu, dans la mobilisation du peuple de Dieu. En toute responsabilité, le nouveau président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'engage à veiller aux destinées de cette communauté chrétienne, afin qu'elle demeure la lumière de ce monde, comme le recommande la parole de Dieu. Ma présence à cette tribune fait suite au travail acharné de nos pères, que je voudrais saluer avec un respect teinté d'amour et de reconnaissance. Pour mener à bien cette charge, nous marcherons ensemble vers une vision commune. Et notre vision sera de faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une église de référence, missionnaire, forte, organisée, qui impose sa notoriété en Côte d'Ivoire et ailleurs. Pour épauler le bishop Anomoundé dans sa nouvelle mission de berger de l'Église méthodiste, la présidente nationale des laïcs de Côte d'Ivoire et son vice-président, tous deux également investis dans leurs nouvelles fonctions. Témoin de cet engagement a servi le Christ, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, venu représenter le président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie d'investiture
Le Premier ministre remet à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire la somme de 20 millions de francs CFA, ainsi qu'un véhicule pour le nouveau bishop. Vénéré chef religieux, le président de la République m'a demandé d'exprimer toutes ses félicitations au bishop honoraire Benjamin Boni, docteur Benjamin Boni, pour la qualité de son sacerdoce qui a permis que l'Église méthodiste soit forte. Il me demande de féliciter le nouveau bishop Moundé Anno Séraphin, lui souhaiter un excellent sacerdoce, avec toutes les vertus que draine l'Esprit Saint pour ceux qui ont été oints. Il m'a demandé de féliciter le peuple méthodiste pour son esprit de discipline et son esprit de solidarité. D'autres personnalités politiques sont venues communier avec les méthodistes, parmi lesquels Simone Eyuvé Gbagbo, présidente de la Coalition pour l'alternance et la paix. La paix entre tous les Ivoiriens, c'était le fil conducteur du message délivré à l'Assemblée par le nouveau bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'était vraiment merveilleux. Voilà la presse qui était présente. Vous aviez parlé de la presse. Mais regardons la procession des pasteurs. C'était formidable. Là, je t'assure que j'ai été vraiment impressionné par l'amour et le respect qu'a affiché les pasteurs. À savoir que depuis la conférence, le bureau de la conférence, siège, où il y avait le rassemblement des pasteurs, les prédicateurs, les moniteurs, monitrices, ainsi que les catéchistes, tous en procession, se sont dirigés vers le stade Félix Houphouët-Boigny. Et quand il était de rigueur. Et quand tu es du côté du stade et tu les vois descendre de l'Assemblée nationale pour venir vers le stade, il y a une joie qui t'envahit. Très bien, Marcel Sachu, tout le monde était au rendez-vous au niveau du corps pastoral. Effectivement, il y avait donc cette discipline. Les méthodistes sont très organisés, ils sont très disciplinés, de telle sorte que le chiffre qui a été donné, l'organisation a mis un système d'étiquetage, donc on ne pouvait pas dépasser. Il y a des gens qui ont dû repartir. Non, mais on nous a dit que l'étiquette était finie. Oui, il y avait encore du monde au dehors. Il a fallu que le Premier ministre demande aux gens de les laisser entrer. Oui, c'était, comme le pasteur l'a mentionné, au regard des dispositifs de la direction du stade, puisque le stade Félix Houphouët-Boigny ayant des normes au niveau international, donc ce qu'il fallait respecter pour éviter toute forme de bousculade, donc il fallait respecter les consignes. Au départ, nous n'avons pas donné de nombre de personnes que nous voulons avoir au stade Houphouët-Boigny. Et nous avons demandé au peuple de Dieu de venir tous, prendre part à l'événement. Mais il fallait encadrer ce nombre pour qu'on soit dans les chiffres donnés par Donc je disais que les méthodistes étaient habitués à remplir le stade. C'est la seule église qui a l'habitude de remplir le stade. Et donc, quelques-uns sont repartis frustrés parce qu'on a mis 25 000. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des fidèles au temple du plateau. Il y avait donc un écran géant là-bas. Et donc, tous ceux qui ne pouvaient pas venir parce qu'il y avait un dress code. Dis-tu au niveau simplement des pasteurs. Oui, au niveau des pasteurs. On va avancer simplement. Ça va, au niveau des pasteurs, tout le monde est là. C'est une cérémonie d'investiture. Reconnaître la nouvelle personnalité qui va diriger l'Église. On ne peut pas ne pas être là. C'est pour cela que moi, je suis descendu. Oui. les choristes. Oui, les choristes aussi étaient au rendez-vous. Et 200... Nous sommes allés à 300 et ce jour du 18 mai, il y avait plus de 3000 choristes présents. C'est-à-dire dans les préparatifs, on avait voulu que ce soit 100 choristes. Mais après nous sommes allés, mais tout le monde, tous les choristes vraiment voulaient être acteurs et participer à cette cérémonie d'investiture. Et nous avons dénombré plus de 3000 choristes avec 400 instrumentistes fanfares. Oui, là, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. La fanfare, c'est vraiment impressionnant. Mais l'histoire de la fanfare, quand elle a démarré à Djamé Ebenezer, l'église méthodiste Djamé Ebenezer, alors ils ont commencé à jouer.
il y a eu déjà l'enthousiasme au niveau du village d'Adjamé Ebenezer, l'Adjamé Village, et eux, ils ont eu un parcours, depuis Adjamé en passant par le Kangalini et ensuite la cité administrative pour arriver au stade. Mais quand le peuple de Dieu a entendu les premiers sons de la fanfare dans le tunnel pour accéder au stade, mais l'apothéose était au rendez-vous. Ils ont oublié tranquillement la pluie. Et là, tout le monde avec les mouchoirs, ils ont respecté. Ah là, vraiment, je veux remercier le peuple de Dieu, les mouchoirs étaient respectés. Chacun venait avec son mouchoir et ça scandait. Et c'était beau. Et la fanfare s'est laissée aussi aller avec la procession, la parade, qu'elle effectuait tout autour du stade pour mettre tout le monde dans le bain et assurer la première partie du culte. C'était vraiment merveilleux. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous êtes vraiment OK parce que l'organisation, à ce niveau, il n'y avait pas de problème. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avec la fanfare pendant l'organisation de cet événement. À un moment précis, à cause de la pluie, l'organiste ne pouvait pas jouer parce qu'il pleuvait. Donc l'organiste avait un souci au niveau de l'orgue. Oui. Alors, du coup, dans une symbiose ineffable, la fanfare a repris le relais sans que personne ne sache pourquoi. Et puis, elle a commencé à jouer les intermèdes. Et c'était tellement beau, les cantiques qu'ils exécutaient. Et le peuple de Dieu aussi allait avec la fanfare. C'était vraiment merveilleux. C'est 400 instrumentistes qui étaient là pour... 400 Oui, 400 instrumentistes qui étaient là pour assurer vraiment cette animation ce jour au stade. Alors, nous voulons les remercier. Ils ont été formidables, sans exception. Les maîtres de chœur, notamment le président Elie Soron et toute son équipe, vraiment remercier l'organisation au niveau des instrumentistes et de la chorale. Et lorsque ils ont pu régler le problème de l'orgue, alors là, vraiment, c'était encore beau avec le cantique de circonstance. Je ne suis plus désert, je ne suis plus stérile. Voilà, désormais, je suis nommé la cité de Dieu. La louange participe vraiment à l'adoration de Dieu. Effectivement, nous avons eu une louange qui est montée vers les cieux pour faire descendre la grâce exceptionnelle de ce jour-là. Donc, il y avait la louange, mais il y a aussi la manière de prêcher. Oui. J'ai apprécié les deux personnes, il y a une dame et puis un monsieur qui étaient venus pour interpréter à partir des gestes. Ils ont été conviés par le comité d'organisation. Oui, ça c'est vraiment important parce que souvent nous communiquons l'évangile, mais il y a des personnes qui ne sont pas touchées. Les sourds-muets. Et ça, ce jour, moi j'étais au comble. Ça fait plusieurs fois déjà que nous faisons ça. Il faut que nous formions les premières personnes doivent être formées pour pouvoir aider l'Église dans l'annonce. Moi je parle en tant qu'évangéliste, l'annonce de l'évangile qui doit toucher toutes les sphères, toutes les personnes qui ont des incapacités ou qui ne peuvent pas vraiment saisir le message prêché oralement. Quand vous parlez déjà du message, nous, on avait pensé que le bishop allait utiliser le lectionnaire parce que ce jour-là, c'était la journée de la mission. Et donc, le texte qui était prévu, le thème qui était prévu, le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et le bishop nous a fait comprendre qu'il fallait que nous soyons unis. L'Église, le corps de Christ. Oui, l'Église du corps de Christ devait être unie et il a mis vraiment l'accent. Et nous avons vu la manifestation plénière quand les chefs religieux étaient là. Oui. Le pays aussi en a besoin. Or, il faut que l'Église accompagne la nation, l'État. On ne peut pas ne pas être avec l'État qui entre dans une phase électorale en 2025. Donc, il fallait un message fédérateur, un message qui parle de la mobilisation autour de la mère nation. Et c'était important. C'est vrai que c'est beaucoup plus théologique, spirituel, mais vous avez... Mais effectivement, il y avait une corrélation avec le thème du jour, qui est la journée des Aldersgate, de John Wesley, parce que pour que nous puissions aller en mission, il faut que nous soyons unis. Il faut une foi qui nous unit et un avenir qui nous rassemble. Et le bishop s'est focalisé sur cet aspect important de l'unité du corps du Christ. Important à tout niveau de l'Église, au niveau de toutes les structures. Au niveau de l'Église locale, au niveau des circuits, des districts et même de la conférence. Parce que unis, nous sommes forts
et nous pouvons atteindre nos différents objectifs qu'il a développés dans son intervention. Parce que cette vision missionnaire entamée avec le bishop Benjamin Boni et qui se poursuit avec lui a besoin d'un élément fondamental, l'unité du corps du Christ. Nous regardons l'acte d'investiture. Très ramassé, Sachou. L'acte d'investiture se trouve déjà dans les Écritures, ce n'est pas imposition des mains. Donc c'est une tradition biblique. Le bishop transfère son onction. Et parmi les serviteurs de Dieu depuis l'Ancien Testament, il y a eu le transfert de l'onction de Dieu à des personnes que Dieu s'est choisi. Ici, c'est le peuple de Dieu méthodiste réuni le 15 mars. Et donc, il fallait que la personne qui a géré pendant plus d'un quart de centenaire vienne là imposer pour lui donner tout ce qu'il a pu faire, pour l'aider à marcher sur ses pas et ses traces. Il a été donc pas seulement qu'un coach, un mentor. Le mentor, c'est celui-là qui a la carrure spirituelle nécessaire de faire marcher quelqu'un sur les pas, mais de l'aider dans la prière. Comme si on pouvait dire, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Effectivement, donc il a transféré le pouvoir, lui dit, j'ai fait ma part, tu peux maintenant continuer. Et au même moment, lui aussi, il a installé le président des laïcs. Oui, effectivement, il a installé le président des laïcs. C'est la personne qui est responsable de la mobilisation de tous les laïcs avec le pool d'expertise, c'est-à-dire un groupe qui est là avec des démembrements de personnes qui ont des expertises avérées dans la gestion de l'Église, gestion au plan des ressources humaines, gestion au plan spirituel, mais gestion aussi en termes de développement de projets. Je vous ai fait venir ici parce que l'organisation d'un tel événement, ce n'est pas facile. Je sais pas, c'est vrai, nous sommes en train de dire que ça a marché, mais comment vous avez pu avoir ce secret, pourquoi ceci et pourquoi cela, et puis ça s'est passé très bien. Secrétaire. Merci, papa. Oui. Mon frère Jean-Émile Soso me donne la parole. Mais il faut que tout est grâce. Hein. Tout est grâce. Et lorsque nous avons eu l'information de l'élection à la présidence de l'Église méthodiste du très révérend Séraphin Moundé et que l'investiture devait avoir lieu au jubilé de Cocody, nous nous sommes posé des questions. Est-ce que vraiment le jubilé de Cocody peut contenir ce monde qui va venir? Surtout que le très révérend Moundé est passé dans plusieurs districts. Ça, c'est un élément. Et nous sommes restés jusque, c'est à un mois de l'événement que la conférence nous informe que ce sera au stade Félix Boigny. Et c'est en cela qu'on vous tire le chapeau. C'est bon. C'est en un mois organisé un événement en un mois, national. Et là, il fallait faire jouer toutes les commissions que comporte le comité d'organisation. Il y a la commission protocole d'accueil, il y a la commission spirituelle, il y a la commission santé, la commission sécurité, la commission logistique. Vraiment, à tout cela, on a mis toutes les commissions en branle pour que ces responsables nous reviennent avec des informations. Et ces informations, nous avons pu faire les réunions. Et nous avons proposé notre planning, notre plan d'action au sommité de la conférence qui nous a vraiment accompagnés dans ce sens. Donc, nous ne pouvons que dire merci à Dieu et dire merci aussi au comité, à la sommité de l'Église, au bureau du cabinet. Alors, concernant l'organisation pratique de cet événement, il faut bénir le Seigneur. Parce que c'est lui-même qui a été à la tâche pour nous aider à atteindre les objectifs. Parce qu'on avait plusieurs objectifs. On avait un objectif organisationnel, un objectif de sensibilisation et un objectif de mobilisation. Et en termes d'objectifs de sensibilisation, nous avons joué sur toutes les structures de sensibilisation de nos églises, en commençant par les pasteurs,
les présidents des laïcs des églises locales et également les comités de communication et marketing des églises locales, notamment les COCOM. Sans oublier la DGCOM, qui a développé tout son système de sensibilisation pour que le peuple de Dieu soit informé. Et pour cela, nous voulons dire merci. Merci à tous ces acteurs prenants qui nous ont aidés. Il y a eu aussi un événement majeur, c'est ces relais sur les réseaux sociaux des méthodistes individuellement qui, ayant appris qu'il y a un événement de l'investiture de notre nouveau bishop et de l'installation de la présidente des laïcs, qui ont pris aussi également leur bâton de pèlerin en tant que relayeurs d'informations sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le peuple de Dieu avec des challenges qu'ils organisèrent sur les différents réseaux, avec une expression que j'aime bien, J serré. Donc chacun mettait sa photo avec le stade Félix-Boigny et il mentionne J serré. Et ça prie, tout le monde a prié et tout le monde a essayé de pouvoir dire J serré, J serré. Et sans oublier aussi également le pagne que nous avons, les différentes pagnes que nous devons utiliser pour l'investiture qui sont sorties vraiment au niveau de la conférence, qui ont été aussi un indicateur de mobilisation, un élément de mobilisation en termes d'action. Mobilisation, il faut noter que les pasteurs nous ont aidés beaucoup. Nous a aidés pour mobiliser le peuple de Dieu, les différents conseils d'église qui ont permis au choral de pouvoir se déplacer de leur lieu pour les différents lieux de répétition et également au stade de Faux-Boigny pour prendre part à cet événement. Et il faut noter que l'église méthodiste a cette alchimie, quelque chose en elle. Quand on dit méthodiste, il y a une fierté qui est en nous qui fait qu'on ne peut pas rester indifférent. Et ça fait que du coup, quand l'information vient, l'ordre vient de la conférence, alors il y a quelque chose qui nous prend et puis on dit allons-y, on aime notre église et nous sommes... Tous les districts étaient représentés? Oui, la quasi-totalité des districts, pas tous les districts, mais la quasi-totalité des districts. Les districts de l'intérieur sont venus en délégation, ils ne sont pas venus tous parce que il y avait tellement d'enjeux, donc c'était des délégations qui étaient venues, mais par contre les districts du Grand Abidjan, notamment les 4 grands districts d'Abidjan et les districts périphériques, que nous voulons parler des districts de Grand Bassam, de Dabou, de Jacqueville, de Grand Laou, sans oublier Agnaman, Abobo et autres, mais ils sont venus nombreux. Et là, nous voulons vraiment les féliciter. Ça n'a pas été facile, mais ils sont venus. Et exactement, en matière de difficultés, En termes de difficultés, nous en avons eu parce que dans la soif d'information, nous avons eu certains frères qui donnaient des informations qui, par anticipation, qui n'étaient pas celles qui venaient du comité d'organisation, ce qui faisait qu'il y avait une information aussi, après une autre, jusqu'à ce qu'on prenne l'information au niveau de la radio, la Voix de l'Espérance, et également des autres canaux de communication de notre église pour dire, s'il vous plaît, si vous voulez une information, regardez la voix écoutez l'émission, la radio, la Voix de l'Espérance, également la télévision TV Espérance, et donc Dieu est avec nous de la RTI. Écoutez, c'est là que vous aurez les informations officielles. Donc c'est là qu'avec discipline et méthodologie, comme on connaît bien... Parce qu'ils ont pensé que certains districts étaient exclus. Oui, ils ont pensé que certains districts étaient exclus. C'était pas qu'on voulait exclure, on voulait que les gens viennent en délégation des districts parce que il y avait quelque chose de particulier. Après, on a dit, bon, tout le monde est invité. Venez, personne n'est exclu. Parce que dans la communication, on citait certains districts en mentionnant les districts de l'intérieur, qui prenaient en compte tous les autres districts. Donc, chacun voulait entendre son nom. Chaque district voulait entendre son nom et se sentir impliqué et intégré dans la participation à cet événement. Et après, nous avons repris la com pour dire, bon, désormais, voici la liste des 26 districts, chacun est appelé. Au moment où on arrive à la fin de cet événement, quel est vos derniers mots par rapport à l'organisation? Le dernier mot, c'est de dire merci à Dieu. Merci à Dieu et féliciter, comme nous l'avons dit, féliciter le peuple méthodiste de Côte d'Ivoire et aussi le peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens en généralité. Pourquoi? Parce que tous ont été représentés au stade Félix-Boigny. Même dans les confessions religieuses que nous ne voulons pas citer, les autorités, les voix bien autorisées le feront. Et le dernier mot aussi, dire merci à Dieu et sincèrement demander pardon à ce fidèle, à ce méthodiste qui sûrement n'a pas vu ce qu'il voulait voir. Sûrement a été écorché dans son orgueil ou dans
le feu de l'action n'a pas été satisfait. Effectivement, il faut le dire, parce que, comme tout à l'heure, mon frère le disait, au niveau même de la sécurité, il y a eu une grande discipline, mais il y a eu un peu de zèle. Et ce zèle aussi est reconnu lorsque nous avons fait le débriefing. Les responsables de l'OM ont dit, ah, si les forces de l'ordre, si les jeunes gens ont été bien, si on pense qu'ils ont été durs, ils ont bien fait le travail. Parce qu'effectivement, il fallait qu'ils mettent l'accent sur la sécurité et peut-être beaucoup n'ont pas été... Il fallait ça pour qu'on réussisse. Oui, il fallait un peu de rigueur. Il fallait un peu de rigueur parce que sans rigueur, il n'y a rien d'efficace, il n'y a rien de bon. Et c'est ce que nous voulons mentionner pour dire merci aux Boss Brigade, aux forces de l'ordre qui nous ont aidés à gérer avec beaucoup de rigueur toutes ces actions. Et puis merci pour l'écoute que les fidèles méthodistes nous ont accordée. Parce que sans écoute, c'est difficile de pouvoir mettre tout le monde en aisance. Vraiment, nous voulons dire merci. Merci au peuple de Dieu. Merci à nos autorités, notamment le chef de l'État, et sans oublier le ministre des Sports et le Premier ministre. Vraiment merci à ces autorités. Et nos invités de marque qui sont venus. Et nous voulons aussi également le comité d'organisation. Chapeau. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Le président viendra lui-même remercier chacun d'entre nous. Et nous savons que le bishop a prévu cela aussi également. Il le fera. Pour que chacun sente... Et nous avons une expression que nous utilisons bien au niveau de Grand Bassam pour dire que si demain vous vous réveillez et que vous avez un rayon de soleil qui touche votre peau, c'est le comité d'organisation qui vous dit merci, c'est le bishop qui vous dit merci, c'est la présidente nationale des laïcs qui vous dit merci. Et également, si vous avez une goutte d'eau qui tombe sur vous, sachez que ce sont des bénédictions également qui émanent du Seigneur au nom du comité d'organisation et des premières autorités de notre Église. Merci bien. Le très révérend dira certainement le dernier mot à partir de ce que l'Église propose comme thème. Nous ferons notre demeure chez lui. On va prendre le texte de Jean et puis nous allons le lire. C'est Jean combien? Jean 14, versets 15 à 26. Jean 14, que nous allons lire. Il est écrit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le verset 18, jusqu'au verset combien? 6. Jusqu'au verset 26. C'est ça. Jusqu'au verset 26. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Alors, le thème
nous viendrons, nous ferons notre demeure chez vous, en quelques mots certainement. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous sommes passés de la phase Jésus qui encourage ses gens. Il a parlé de la mission, il a parlé de comment les disciples doivent se comporter pour annoncer l'évangile. Et il a présenté le dimanche passé sous la forme de la femme qui conçoit et qui va délivrer, donc le temps de souffrance pour aboutir à la joie. Et puis, ce jeudi passé, nous avions parlé donc de l'attente dans une salle pour que l'Esprit de Dieu descende. Comment il ne doit pas rester timoré en regardant Jésus partir. Et il nous prépare pour entrer, pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est dans cette logique-là que Dieu va parler qu'il sera avec nous. Il habitera avec nous. C'est le symbole de toute une maison qui se dispose pour être utilisée par le Seigneur. Je crois que c'est l'essentiel. Il va habiter, il viendra avec nous. Et j'espère que tout à l'heure, nous allons terminer par le message du bishop pour dire merci au peuple de Dieu, mais la vision pour laquelle Dieu l'a appelé. Voilà l'occasion que nous avons. Je vais vous laisser dire un dernier mot en 1 minute. Oui. Jean-Émile, en 1 minute. Nous pouvons bénir le nom de l'Éternel, puisque nous allons allègrement vers la Pentecôte. Le Saint-Esprit nous aide toujours à organiser les événements au sein de l'Église, afin que tout événement qui doit s'organiser dans l'Église soit un événement à caractère d'évangélisation. Merci bien. Merci, papa. Nous voulons dire merci à Dieu et remercier aussi l'Église qui nous fait confiance, nous, en tant que comité d'organisation. Merci à tout le monde. Donc, Jean parle de l'intimité de Dieu avec les hommes et c'est dans le secret de notre culte familial que déjà se prépare l'onction qui doit venir parce que l'onction est descendue dans la chambre haute. Merci bien, très révérend. On va pouvoir vous laisser avec le dernier mot du nouveau bishop et certainement le dimanche prochain, si nous avons l'occasion, nous allons encore nous retrouver. D'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen, amen, amen. Je joins les présidents honneurs, les présidents des laïcs honorés, nos bien-aimés Jean Yohou, Emmanuel Aka et le professeur Louis Aboua Rodenote. Sans oublier notre doyen Ernest Nkumo Mobio et son épouse. Merci. Merci pour vos appréciables contributions. Aux chefs des différents villages sur tout l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire, dans tous les districts. Aux chefs Akan, d'Abidjan, Adjamé, de Yopougon Kouté, de Lokodjuro, de Songon, d'Azito, de Bézéville et de l'ensemble des villages Bidjan et d'ailleurs venus nous soutenir. À toutes les autorités coutumières, politiques, religieuses, de congrégations diverses, tous les fidèles méthodistes qui avaient contribué d'une manière ou d'une autre à me faire entrer dans la volonté du Père. Merci. Merci pour vos actions concertées, vos soutiens respectifs. Je voudrais rapidement terminer. Bien-aimés, l'expression de vos suffrages et de votre confiance à mon égard interviennent dans une période de mutation de l'histoire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, où de nombreux défis pèsent sur notre avenir collectif. Ce même exercice démocratique devra être repris dans l'ensemble des différentes structures de l'Église. L'ensemble des postes, depuis les églises locales jusqu'aux responsables de la conférence, seront renouvelés. Je voudrais saluer le travail remarquable de toutes ces instances et responsables qui devront bientôt passer le relais dans la dignité, dans la transparence à une nouvelle génération, tout en restant pour eux des conseillers. Fort des combats qu'ont menés nos pères dans la foi, je mesure l'ampleur et la tâche qui m'attendent, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque ce mandat.
dans l'esprit de chaque méthodiste. J'ai cependant la certitude que par votre concours et interpellé par ce devoir méthodiste qui consiste à rassembler tous nos efforts, toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, saisissant la solennité de cet instant, en prenant Dieu ainsi que l'assistance à témoin, c'est avec un immense honneur, revigoré de votre confiance renouvelée et comptant sur le Seigneur seul, qu'encore une fois, j'accepte de prendre le bâton de commandement que vous me confiez. Avec la détermination de maintenir allumée la flamme sacrée que l'Église, depuis longtemps, maintient. Je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être investi, celui de présider à la destinée de notre Église méthodiste avec vous. Frères, bien-aimés, pour mener à bien cette charge, nous marcherons ensemble vers une vision commune. Et notre vision sera de faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une église de référence, missionnaire, forte, organisée, qui impose sa notoriété en Côte d'Ivoire et ailleurs. Un peu plus qu'elle ne le faisait et ne l'était. Notre mission sera donc, tous ensemble, basée sur la préservation des acquis de nos éminents dirigeants, de travailler davantage à conserver, à étendre le nombre de fidèles. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, durant ces 25 années de ministère pastoral, plus ces 4 années de ministère de catéchisme, en somme 29 ans, je dirais 30 ans, j'ai appris à communier avec vous et à mieux connaître l'Église. C'est pour cela que je vous proposerai, dès l'entame de ce premier quadriennat, d'aller à l'organisation des états généraux de l'Église afin de sortir un état des lieux de l'Église et un plan stratégique qui nous servira de boussole. Toutes ces actions que nous poserons s'articuleront autour de 5 domaines d'intervention majeurs qui seront la gestion de la vie spirituelle, la gouvernance et la gestion interne, la gestion des ressources humaines, pasteurs et laïcs, la gestion financière, comptable, investissement et patrimoine, le marketing social, les systèmes d'information et la digitalisation des processus. Cette démarche de travail résume ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté de Dieu et de la mobilisation des énergies. Merci, que le Seigneur le Tout-Puissant, hommage à tous les formateurs, professeurs et docteurs qui contribuent à créer cette crème. Peuple de Dieu, nous vous projetons tous ensemble et nous vous demandons tous ensemble de continuer à améliorer les conditions de travail et de vie de nos pasteurs, de penser à nos bergers et à nos laïcs, mais de prendre soin des serviteurs et servants de Dieu, pasteurs de l'Église méthodiste. Je vous lance un appel. Chérissez-les. Mettez à leur disposition les moyens nécessaires pour un travail bien accompli. Mettez à leur disposition les moyens qu'il faut pour un résultat. Pensez au champ de mission, à l'intérieur du pays, dans tous nos districts, la multiplication de nos églises dans le Grand Nord, dans le Grand Ouest et dans le Centre. Bien des défis sont à relever, au plan national, mais aussi au plan sous-régional. Guinée-Conakry, Mali, Burkina Faso et partout. Je vais terminer, frères. Ayons toujours cette connexion forte et revitalisante nos structures pour en faire des structures de pointe, telles que le comité de communication, le comité d'organisation, le comité de finances et d'administration. Je voulais terminer, frères, pour dire merci à mon épouse. Je veux terminer par mon épouse, mais avant de terminer par mon épouse, je voudrais vous demander de cultiver l'excellence
Je demande aux fidèles méthodistes non seulement de former une seule famille dans vos différentes paroisses, de vous considérer comme des frères et des sœurs, mais de cultiver l'excellence dans le travail. Nous sommes des héritiers de John Wesley, un excellent prédicateur de l'Évangile qui a fondé une excellente communauté. Demeurons excellents, car méthodisme rime avec excellence. À travers la doctrine méthodiste, nous devons rester nous-mêmes en apportant des doses d'innovation. Chers collègues, chers responsables d'institutions et structures, peuple méthodiste, mon investiture et l'installation de la présidente des laïcs sont aussi les vôtres. Ensemble, nous devons mériter la confiance placée en nous par le peuple de Dieu. Je voudrais terminer pour dire merci à Maman Moundé, mon épouse, avec qui j'ai cheminé pendant plus de 40 ans. Oui, j'ai dit 40 ans. Depuis 40 ans. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a donné cette épouse charmante. Qui est mon conseiller. Et quand je traverse des moments difficiles, même quand dans les conseils, il y a des dossiers qui sont difficiles à accepter, et que je vais m'énerver, me dire, on ne te connaît pas ainsi. Garde ton calme, travaille, mets-toi au pied du Seigneur. Et le Seigneur m'a toujours orienté. Merci, Maman Moundé. Merci pour ce travail en back-office. Je voudrais vous dire merci. Merci au comité d'organisation. Merci au directoire. Merci à la chorale. Une acclamation pour la chorale. Une acclamation pour le comité d'organisation. Une acclamation pour nos jeunes militaires. BGB, Scouts, OMP. Merci aux différents villages. Merci à ma génération. Merci à mes frères et sœurs. Merci aux différents districts. Je voudrais merci à la fanfare. Merci à la fanfare. Merci beaucoup à la presse écrite, audiovisuelle. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci au COCOM. Merci à Espérance TV. Merci au journal. Merci à la radio. Merci à la RTI. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'on sorte de ce sanctuaire à ciel ouvert, les mains chargées de bénédictions et de grâces. Allez dans la paix du Seigneur. Merci.